chef pour s'en prendre au président Hissène Habré, qui n'a rien fait. Donc, excusez-moi, il y a une autre question. Jacob. Il y a quelqu'un qui a demandé qui est derrière toi. Moi, depuis que j'ai commencé à faire du rap, moi je me suis fait seul. Je suis né à Thiaroye, j'ai grandi entre Thiaroye et Yeumbeul. Au début, personne ne me connaissait. Je portais mes chaussures en plastique pour aller monter sur scène, prendre mon ballon. On ne m'a jamais aidé. Alors, c'est grâce à notre talent que les gens nous ont reconnus. Et depuis qu'on a commencé à faire de la musique, on ne peut pas citer 3 rappeurs au Sénégal qui font du bon rap sans citer Pacoti. Ça, c'est une chance. C'est une chance. Donc maintenant, lorsque par exemple Abdoulaye Wade parlait de Goana, la grande offensive agricole pour la nourriture et l'abondance, on s'est réveillé, Max et moi, on s'est dit mais on va chanter la Goana parce que ça nous interpelle. C'est pour moi j'ai tout sensibilisé sur par exemple le paludisme. J'ai fait des tournées sur le paludisme, sur le sida. J'ai fait beaucoup de concerts, j'ai dénoncé beaucoup de choses. Il n'y a personne qui est derrière moi. Le morceau même fera partie de mon album qui doit sortir d'ici peu. L'album s'appelle Apocalypse et on va mettre le morceau dedans. Le single va être dans l'album. Il n'y a personne derrière moi. C'est de ma propre volonté pour attirer l'attention des gens et puis pour aussi élargir mon audience et puis pour être encore plus près dans le cœur des gens. Parce que le Sénégal n'aime pas l'injustice. Le Sénégal aime du bon rap, aime de la bonne musique, mais aussi de bons messages. Si vous écoutez tous mes albums, il y a de bons messages, des messages constructifs, des messages qui sont importants, quoi. Donc c'est un message que je lance, c'est une musique que j'ai faite, j'ai pris mes moyens, je suis parti au studio. Jusqu'à présent, je paye parce que j'ai même des dettes sur l'organisation et la mise en place du single et de la production. Donc il n'y a personne qui est derrière moi. Tous ceux qui sont derrière moi, c'est des gens qui sont épris de justice. C'est des rappeurs, c'est des artistes, c'est des lutteurs, c'est le Sénégalais lambda qui n'avait pas compris. Parce que quand je faisais des porte-à-porte, j'entre dans une maison, ou bien j'ai fait un grand rassemblement à Guinaw Rail par exemple, récemment je l'ai fait. Donc j'ai expliqué les gens de ce que Macky Sall est en train de faire et le risque que le Sénégal court parce que Macky Sall va partir très 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 bientôt et il va laisser des séquelles. Donc il faut que les Sénégalais se lèvent pour dire non à cette injustice. Il ne faut pas qu'on accepte que des gens venus d'ailleurs viennent faire de l'ingérence dans notre système et de prendre nos dirigeants comme des moutons. Quand Macky voit Obama, il tremble. Quand Macky voit Hollande, il tremble. Pourquoi cette peur? Le Sénégal n'a pas besoin. Abdoulaye Wade, excusez-moi de ne pas taire son nom, il avait mis les Sénégalais sur les rails. C'est pourquoi il y a une conspiration, on l'a mis dehors. Après, c'est la même chose. Tous ces gens, Sankara, c'est la même chose, c'est la France même qui était derrière Blaise Compaoré. Hein, Idriss Déby, c'est la France et les Occidentaux qui sont derrière lui. Donc partout où il y a quelqu'un qui dit non aux Occidentaux, ne pillez pas mes richesses, ne pillez pas nos richesses, ne pillez pas notre pétrole. Faisons un deal, travaillons ensemble, collaborons. Nous ne sommes plus des esclaves, nous ne sommes plus des colonisés. L'ère de la colonisation est terminée. Quand tu le dis, eh bien, toi tu es fini. Maintenant, ce sont les jeunes Africains, les Africains matures qui doivent se lever pour dire non que l'Occident, d'accord, vous êtes des pays, nous sommes des pays, vous êtes des États, on peut collaborer, on peut travailler, nous avons des ressources. Venez, on travaille ensemble, mais on ne va pas vous laisser piller nos ressources. Et celui qui dit non, on le taxe de dictateur, on le taxe de criminel, on le taxe de quelqu'un qui n'est pas normal. Donc, c'est ce que nous dénonçons. Excusez-moi, il y a aussi quelqu'un qui parlait comme je suis avec Abdoulaye Wade, il y a Macky Sall. Non, c'est pas ça. Moi, je suis avec Abdoulaye Wade. Je suis un membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais. Ça, c'est mon statut de politicien. Mais je suis un artiste qui sort des albums, qui fait des tournées, qui bat le record des ventes ici au Sénégal. Il faut aller voir au BSDA. Je suis contre Macky Sall. Je suis contre la politique de Macky Sall. Je suis contre le système de Macky Sall. Je suis contre la façon de faire de Macky Sall. Parce que depuis qu'il est là, et je ne suis pas le seul, tous les Sénégalais sont contre Macky Sall parce qu'il n'a pas tenu à ses promesses. Mais cet aspect n'a rien de politique. Si demain Macky Sall est chassé
du Sénégal, ce qu'on ne souhaite pas, parce qu'on veut qu'il soit battu dans les élections et qu'il parte tranquillement. Mais si demain, il est chassé dans ce pays et qu'il demande de l'asile en Mauritanie, eh bien, nous ne souhaiterons pas que les Mauritaniens lui fassent ce que le Sénégal est en train de faire à Habré. Donc, si Macky Sall demain est victime d'une injustice, que tout le monde voit, nous, on est des artistes, on se lèvera, on dira non. Si Mimi Touré la même chose, si Youssou Ndour la même chose, si Didier Awadi la même chose, si Samba la même chose, si Demba la même chose, c'est ça, c'est comme ça que nous travaillons. Mais ça n'a rien de politique. Tout le monde sait que Macky Sall n'a pas tenu à ses promesses. Je le laisse avec les Sénégalais. Les Sénégalais qui l'ont élu savent maintenant qu'il est incompétent et qu'il n'a pas les capacités de gérer ce pays. Mais au cas, ça ne l'empêche pas de faire de la justice. Hissène Habré est innocent pour moi et pour tous les gens qui sont dans ma lignée. Parce qu'on ne peut pas prendre quelqu'un dans sa maison, il descend, on demande où est le président Habré, il est en haut, on lui dit que viens voir, il y a Samba qui vient te voir, il descend, il laisse ses invités en haut prendre du thé et regarder la télé. Il descend pour recevoir son invité et on le capture, on l'amène aux chambres africaines, pavillon spécial. On construit sa cellule, on va au Tchad, dormir dans les hôtels, 5 étoiles, première classe, on formate des témoins, on dépose des plaintes et on dit qu'Habré a fait ceci. Ce n'est pas du tout normal. On ne peut pas être juge et juré. Donc celui-là, Idriss Déby, c'est lui qui a financé le procès de Habré. Juste ça, ce n'est pas normal. Tu es contre moi. C'est toi qui m'as chassé de ce pouvoir. Tu étais mon collaborateur. Même les actes qu'on m'accuse, si ces actes sont avérés, mais c'est toi le responsable. Je vais vous donner un exemple. Mon ami Max va à la police, va au stade, il a eu un problème avec un policier. On l'amène au commissariat des Parcelles Assainies, le policier frappe Max et il lui a cassé la tête. Mais c'est Macky Sall qui lui a cassé la tête. Non mais c'est le policier. Qu'est-ce que Macky Sall a? Les policiers qu'on a tués, Fodé Ndiaye qu'on a tué lors des événements post-électoraux. Mais ce n'est pas Abdoulaye Wade qui l'a tué. Si le policier des Parcelles Assainies frappe Max, mais le policier, c'est lui qui va répondre. Mais ce n'est pas Macky Sall, bien vrai que je suis contre lui, je ne vais pas accuser Macky Sall, parce que c'est le policier des Parcelles Assainies qui a frappé un supporter de Yogo. Il faut qu'on soit très clair. Si Habré maintenant est inculpé, Déby, lui qui était son bras droit, qui l'a trahi, qui a fait de la rébellion, qui est parti en France dans les grandes écoles de guerre, formaté par la France, armé par la France, et la France lui promet le pouvoir, il revient avec ses hommes, entre à N'Djamena, tue les gens, chasse le président est parti au Cameroun. Quelques temps après, il a dit, non, attends, Sénégal, c'est le pays de l'hospitalité. La Teranga, il y a Abdou Diouf, il y a Serigne Touba, il y a Mam Aladji Malik, il y a Limamou Laye, Yoff, Wakam, ok. Et moi, je suis musulman. Donc, j'ai le droit que quand des rebelles, quand des gens s'en prennent à moi, je prends ce que j'ai à prendre, ma famille, mes proches, mes amis, ceux qui veulent venir, et je vais dans un état de droit. En ce moment, seul le Sénégal était un état de droit ici en Afrique. Il est venu, on l'a accueilli. Dans la Teranga, il est parti à Touba, c'est l'ami des chefs religieux, Mam Abdou, Serigne Mansour, il était parmi nous, il est un des nôtres. Ces enfants, quand vous les voyez, vous saurez que c'est nous, c'est nos frères, nos sœurs, ils n'ont rien fait. Ils partent à l'école, ils parlent Wolof, ils fréquentent nos enfants, ils jouent au football, ils vont au stade. Le président Habré, personne n'a jamais entendu sa voix, personne ne reconnaît la voix de Hissène Habré, parce qu'il respecte le droit. Quand tu es en asile quelque part, pour que tes droits soient respectés, il faut que tu te taises, il s'est tué. Ne fais pas de la politique, il ne le fait pas. Ne déstabilise pas le pays d'où tu es venu, il ne le fait pas. Ne fais pas des émeutes, il ne le fait pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il aide les gens. Il va dans les cérémonies religieuses, dans les baptêmes, Magal, Tuawan, Adjibo, Tabaski, Korité. Il va à la mosquée, il fréquente les gens, il aide les clubs de football. Tu vois même l'US Wakam, finaliste de la Coupe du Sénégal, qui fait une banderole et il dit, nous remercions le président Habré.
mais ça fait pleurer. Il est parmi nous, c'est un des nôtres. Donc Macky Sall doit se ressaisir avant qu'il ne soit trop tard. Ça ne passera pas, ça ne peut pas passer. Même s'il condamne le président Habré, arbitrairement, son prédécesseur, dans 2 ou 3 ans, va le faire sortir. Donc il ne faut pas que Macky entache le Sénégal. Le Sénégal est connu dans la paix, dans l'hospitalité et dans la teranga. Il faut qu'il se résiste. L'argent ne vaut pas ça. Le pouvoir, le pétrole, ça ne vaut pas ça. Déby ne vaut pas ça. Demain, si Déby doit faire face à Macky Sall, il fera face à Macky Sall. Si Déby doit faire la guerre avec Macky Sall, il fera la guerre avec le Sénégal. Donc, il ne faut pas qu'un traître, il ne faut pas être ami avec un traître. Ce que Déby a fait à Habré, il peut le faire à Macky Sall demain. Il peut amener des mercenaires, il peut brûler le pays, il peut faire ceci, il peut faire ça. Donc, ce n'est pas un allié sûr. Si Macky Sall n'a pas un allié sûr, c'est parce que le Sénégal n'a pas un allié sûr. Parce que c'est lui qui est à la tête du Sénégal. Donc, les Sénégalais doivent comprendre et dire la vérité à Macky Sall. Dire la vérité à cette chambre. C'est pourquoi j'ai écrit, je ne dis pas les chambres africaines, mais les chambres Afrique et haine. Parce qu'ils sont munis de fric et de haine. Comment peux-tu prendre quelqu'un chez lui? Monsieur Habré, venez voir Daouda ou Samba. Il descend pour voir son invité. On le prend, on l'amène. Ses invités sont là-haut. Le gars fait du thé pour lui donner son verre. Il n'est pas remonté. Les gens crient, on dit Habré a été amené par la gendarmerie ou quelques-uns des services de sécurité. Ce n'est pas juste. Nous, on est contre cette injustice. Quel que soit le prix, quel que soit ce qui va nous arriver, on est contre cette injustice. Il faut que les Sénégalais se ressaisissent et qu'ils réfléchissent, que Macky Sall ne nous mette pas dans ces trucs. Il y a la Tabaski, tu ne vois pas de mouton. Il y a Macky Sall qui menace les gens. Il y a Mimi Touré qui ne fait que parler. C'est elle qui était à la justice. C'est elle qui a fait ça à Habré. Alors, Macky, pour que Macky la chasse de son gouvernement, parce qu'il était quelqu'un de trop, il a fait Premier ministre, parce que d'ici peu, il va la chasser. Parce que tu Wolof de Apple. Donc, elle parle. Elle doit se taire. Il paraît qu'elle doit faire sa déclaration de politique générale. Donc, moi, je ne veux pas de sa déclaration de politique. Elle doit faire des actes de politique générale. Elle doit faire des actes, pas une déclaration. Donc, dans sa déclaration, il doit demander pardon aux Sénégalais, elle doit demander pardon à Habré. Habré est un vieux de 60 et quelques années qui a passé toute sa vie à défendre les intérêts de son pays et de l'Afrique, qui est là où Mandela était, qui est là où Sankara était, qui a dit non aux Occidentaux. Vous n'allez pas prendre mon pétrole, vous n'allez pas prendre mes diamants, vous n'allez pas prendre mes ressources naturelles. On va travailler 50-50, vous avez quelque chose, j'ai quelque chose. Alors, ces Occidentaux, comme ils savent le faire, là où il n'y a pas de pétrole, tu ne vois pas. Il y a un ami qui me disait, si tu vas dans une forêt et que tu cherches ton ami qui est un soldat américain, ne cherche pas le soldat américain. Il faut aller voir là où il y a le pétrole. À côté, il y a un soldat américain. Le tueur de Kermomar Sarr, 21 jours, on n'a pas d'eau. 500 millions, les États-Unis l'ont versé pour le procès d'Habré. Déby a versé 4 milliards ou 3 milliards pour le procès d'Habré. Plus la France, plus la Belgique, plus les soi-disant bonnes volontés qui veulent la justice. Tu ne vois aucun Tchadien ici au Sénégal, qui sont plus de 2000, qui va te dire que Habré est coupable. Il y a beaucoup de Tchadiens au Sénégal qui ne veulent plus retourner au Tchad, parce que Déby a détruit le Tchad. Il fait de la bamboula. Tu vois sur Internet, le blogueur qu'on a chassé l'autre jour là, moi j'ai vu la vidéo qu'il a mise sur Internet, le fils de Déby qui faisait du n'importe quoi. Donc la France est là-bas, les Occidentaux sont là-bas, ils pillent le Tchad, ils font ce qu'ils veulent. Et comme Habré, Déby a peur d'Habré même vivant. Tout ce que Déby veut, je vais vous le dire, c'est que Habré ne soit plus sur cette terre. Même quand il se tait, quand il est dans son salon, Déby a peur d'Habré. Actuellement, Déby ne dort plus. Parce qu'au Tchad, il y a tellement de sympathisants de Habré, mais qui ne veulent pas le manifester parce qu'ils ont peur. Il y a tellement d'amis et de partisans de Habré qui ne peuvent pas se prononcer parce qu'ils ont peur. Déby a instauré la peur au Tchad. Ici au Sénégal, j'ai rencontré plus de 500 Tchadiens. Ils sont tous avec Habré et ils sont tous contre Déby. Tu vois, j'ai sillonné le pays, quelques localités. Quand je le parle de Habré, les gens disent Ndeysaan, pourtant c'est Koubar là. Donc, on l'a diabolisé,
et on veut faire de lui un criminel, ou bien un terroriste, ou bien un dictateur. Et nous sommes de ceux qui ne sont pas d'accord sur ça. C'est pourquoi on a sorti le single que nous allons distribuer après. On a sorti le CD, la vidéo, et voilà, on va continuer le combat. Parce que j'ai dit dans le morceau, Macky est ébloui par les dollars de débit, mais Macky oublie que le combat n'est qu'à son début. Nous allons continuer le combat pour la justice de Habré, pour les autres qui sont victimes d'injustice. Et si demain Macky Sall est victime d'injustice, comme Habré, nous allons, si on est là, on va le défendre. Même des Américains sont contre ce qu'on est en train de faire au président Habré. Donc, mais les gens là, ils veulent l'étouffer. C'est toujours les mêmes personnes qui parlent. C'est toujours les mêmes personnes qui vont au Tchad. C'est toujours ce groupuscule qui veulent tromper l'opinion. Ils sont venus prendre Habré, ils sont en train de construire sa cellule. L'autre jour, on a dit que la cellule a les gazons, il y a l'espace vert pour préparer l'opinion d'une éventuelle condamnation à mort. Et ça, il faut que les gens le sachent. Ce qu'ils sont en train de tramer là, c'est pour que demain, on vient au procès, on dit Habré est condamné à perpétuité, ou bien à la peine de mort, ou bien quelque chose comme ça, on l'amène en prison et puis c'est fini, on n'en parle plus. Mais il faut que les gens en parlent. Nos enfants doivent connaître qui est Habré. Nos familles doivent le connaître, les populations doivent le connaître. Et puis le Sénégal n'a rien à voir avec ça parce que Habré ne nous a rien fait. Si Habré était là, en train de faire des meetings, si Habré était là, en train de faire des conférences de presse, des sorties, si Habré était là, en train d'insulter Idriss Déby ou bien Macky Sall, on aurait pu lui dire, Habré, tu as violé le droit d'asile, il faut que tu sortes de notre pays. Ils n'ont même pas besoin de le juger. Habré, tu étais venu parce que tu avais des problèmes. Maintenant, c'est trop. Va-t'en. Il prend sa famille, il prend ses amis, il prend ses bagages, il sort du pays. Le Sénégal n'a rien à voir là-dedans. Mais Habré est venu et il s'est tué. Il prie, il va à la mosquée, il rentre dans nos familles et salam alaikum, Macky Sall le prend, accompagné de Mimi Touré, jadis ministre de la Justice, et il le met en prison. Et pour qu'on l'oublie, non, on ne va pas l'oublier.